à tous, bienvenue dans Dimanche en politique, ravi de vous retrouver. Belle et heureuse année 2026, à 2 mois des élections municipales qui auront lieu les 15 et 22 mars. Dimanche en politique donne la parole aux candidats en lice dans la région. Et ce dimanche, gros plan sur la ville de Creil, située dans le département de l'Oise avec 36 300 habitants. Elle est la plus importante ville de la communauté d'agglomération Creil-Sud-Oise. Elle accueille la plus grande gare TER de France. Paris est situé à seulement 25 minutes. Creil sera bientôt relié à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Et malgré cela, le taux de chômage est de 25%, 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Ce bastion du Parti socialiste depuis 108 ans réussira-t-il à préserver la mairie? Nous allons débattre sécurité, du social, de la jeunesse, du très attendu barreau Creil-Roissy-Picardie, d'économie, rénovation urbaine. Avec moi, 4 invités, tous sont candidats au municipal. Sophie Dourilener, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 45 ans, vous êtes la candidate PS à votre succession et avez succédé en décembre dernier à Jean-Claude Villemain, maire depuis 2008, pour une liste d'union de la gauche, donc sans la France insoumise. Bonjour, Omar Yacoub de la France insoumise. Bonjour. Justement, vous avez 46 ans. Et vous êtes candidat LFI, avec une 3e liste à l'extrême gauche, avec Roland Spirko. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez 79 ans et vous êtes candidat lutte ouvrière. Enfin, Noureddine Nachid, bonjour. Bonjour. Vous avez 67 ans, vous êtes candidat divers centres et vous portez une liste sans étiquette. Et pour être complet, nous tenons à préciser que le RN ne présente pas de candidat dans la ville de Creil. Et pour commencer, nous allons entendre vos propositions sur la sécurité. Sophie Dourilener, vous avez opté pour l'armement de la police municipale durant ce mandat. Pour quel résultat? Eh bien, écoutez, pour un résultat plutôt encourageant, puisque des chiffres de la préfecture, nous avons une baisse de la délinquance de 15% sur notre territoire. Et c'est la dynamique de baisse la plus importante du département de l'Oise en secteur police. Alors, Omar Yacoub, donc l'armement de la police municipale, est-ce que c'est dans votre programme? Oui. L'armement de la police Oui. municipale. Alors en fait, on n'est pas dogmatique sur cette question-là, notamment même concernant la vidéoprotection. On souhaite interroger, je souhaiterais interroger le conseil municipal, les habitants, les agents, et en fonction de ça, on prendra une décision. Rien n'est arrêté pour l'instant. Rien n'est arrêté pour l'instant. Noureddine Mais Nachid. je dis juste que c'est peut-être pas forcément l'outil le plus efficace. Aujourd'hui, on voit bien que porter une arme à la ceinture, quand on va justement être dans une forme de prévention auprès des jeunes, ça peut aussi être un risque pour les jeunes et les agents. Noureddine Nachid, est-ce que vous maintenez la même position? Non, pas du tout, que tout le votre contraire. voisin? Tout le contraire, mettre plus l'accent sur la police municipale, leur donner plus de moyens. Il est bien entendu qu'on ne peut pas faire le tout sécuritaire, sécurité, prévention, mais sauf par rapport à ce qui s'est dit tout à l'heure, et Madame Sophie Dourilener, bien entendu, c'est un échec total, la sécurité à Creil, et on le voit, on a une augmentation sur les plaintes de 48% de 2020 à 2024. En 4 ans, nous avons augmenté de 48%. Nous avons une police municipale où il y a 7 policiers municipaux sur le terrain. 7 policiers municipaux sur le terrain. Dans le même temps, nous avons une ville comme Compiègne, 42 000 habitants, 30 policiers municipaux. Méru, 14 000 habitants, 19 policiers municipaux. Vous voyez que c'est un échec total aujourd'hui en termes de police municipale. Sophie Dourilener, un échec total à Creil. Oui, je ne peux que m'inscrire en faux, évidemment. Je vous le redis, moins 15% de la délinquance générale sur Creil, grâce aux synergies qu'on a pu mettre en place avec la police nationale et la sécurité civile, les pompiers notamment. Moi, je vous donne quelques chiffres. On a bien sûr pas 7 policiers municipaux, mais 15. On a 134 caméras réparties sur 61 points au total de la ville de Creil. On a procédé à plus de 1000 procès-verbaux par an en vidéo-verbalisation. On a 450 véhicules qui sont mis en fourrière. On a une brigade cynophile. On a une police municipale qui est très efficace, reconnue par les autorités. Voilà, je ne peux que m'inscrire en faux. Les chiffres sont implacables. Les chiffres sont implacables. On prend sur les caméras 70 caméras à Creil pour 36 000 habitants. Caméras. Liancourt, 7 000 habitants, 96 caméras. Donc vous voyez, c'est un échec total. Donc je ne peux pas
laisser dire des choses qui sont entièrement fausses. Et oui, 7 policiers municipaux sur le terrain. On va donc laisser parler Roland Spirko pour Lutte ouvrière. Donc la police municipale doit-elle être armée, Roland Spirko? Écoutez, c'est un faux débat qui dégage les responsabilités des uns et des autres. Parce que s'il y a l'insécurité à Creil, c'est parce qu'il y a l'insécurité sociale, parce qu'il y a la montée de la misère. Et la montée de la misère, ça a été les milliers de licenciements, la suppression de tous les services que la population pouvait avoir avec le droit à la santé. C'est la précarité générale pour les jeunes qui galèrent et qui sont dans la misère. Et ça, ce n'est pas le fruit du hasard ni de la fatalité. C'est la responsabilité de la politique des grands groupes capitalistes qui ont mené une guerre féroce au monde du travail. Et par rapport à cette guerre, les salariés doivent relever la tête. Mais ce que je voudrais dire quand même, c'est que là, on se succède comme un jeu de dupes. On va discuter de choses et d'autres. Mais cette misère, tant qu'elle ne sera pas supprimée, tant que les travailleurs ne la verseront pas, elle restera. Et je voudrais dire, simplement pour conclure, que arrêtons le manège de savoir politicien, puis après politicien, élection après élection, Merci, pour Roland arriver Spirko. justement à ne rien changer. Merci, Roland. Dans un monde de bisounours, oui, l'insécurité existe à Creil. Il faut juste être réaliste. Voilà. Alors, je voulais dire par rapport à la sécurité, on ne peut pas seulement tout miser sur le tout sécuritaire, c'est pas possible. On a aujourd'hui une partie de notre jeunesse, on le voit bien, qui est en rupture scolaire, qui est en forme d'errance. Ça sert à rien d'être dans la surenchère au niveau de l'armement de la police. J'entends M. Nachid dire oui, on va armer la police municipale, pourquoi pas les médiateurs, pourquoi pas les agents municipaux. Il y a d'autres prismes possibles. Alors, un tour de table sur le narcotrafic. Autre sujet, donc c'est un sujet qui revient dans l'actualité. La drogue et le narcotrafic existent dans votre ville. Donc, pour preuve, cet été, une fermeture administrative d'une dizaine de commerces de la gare servant au blanchiment. Que deviennent ces commerces, vous qui êtes maire sortante? Eh bien, écoutez, ces commerces sont maintenant engagés dans des procédures judiciaires lourdes qui vont engager la responsabilité pénale de leurs gérants. Effectivement, c'est un résultat encourageant. Pour moi, on est sur un territoire qui nécessite de reconquérir un certain nombre de points noirs qui sont enquistés par le trafic de stupéfiants. Nous travaillons en synergie totale avec les forces de l'ordre, avec la préfecture, qui utilise les rapports de notre police municipale et de nos services pour engager des procédures. Oui, le tour de table. Donc, comment comptez-vous lutter je voudrais rappeler que c'est une mission de l'État, la lutte contre les réseaux. C'est pas une mission de la police municipale. Je voudrais rappeler ça. Et je voudrais rappeler également que on doit aussi lutter contre ces addictions-là auprès des jeunes. On ne peut pas laisser les jeunes livrés à eux-mêmes aujourd'hui. On voit que la première consommation d'un joint de cannabis à Creil est autour de 11 ans. 11 ans, c'est vraiment effrayant. Moi, je suis père de famille. C'est quelque chose qui est inacceptable pour moi. Et ça, franchement, on a besoin d'une police de proximité, justement, qui est dans la prévention, qui va voir le gens, qui est en contact avec les jeunes, qui est en contact avec les parents, justement, pour pouvoir travailler ces questions-là. Oui, je l'ai dit tout à l'heure. Bien entendu, il faut qu'il y ait de la fermeté, il faut qu'il y ait de l'accompagnement à côté. J'irai même plus loin, je reprends les fermetures administratives. Aujourd'hui, il faut prendre l'origine de ces fermetures administratives. J'ai dit que ce bilan est un échec. Si ces fermetures existent, c'est à cause de la mairie. Ça veut dire qu'ils ont laissé faire 11, 12 fermetures administratives. Ça veut dire qu'il y a eu 12 commerces qu'on n'a pas contrôlés, qui vendaient de la drogue, qui vendaient qu'ils avaient une licence 4 mais sans autorisation, et ça c'est un échec. Avez-vous laissé faire? On va laisser répondre la maire sortante. C'est le préfet qui a mis les hollas et qui a fait ses contrôles. C'est le préfet qui l'a fait. En lien avec la municipalité. La question qu'il faut se poser, pourquoi il y a eu ces 12 fermetures et ils ont eu une autorisation d'ouverture. Voilà, on va laisser répondre, Madame Lema. Bien sûr que c'est le préfet qui a engagé la fermeture de ces commerces, puisque c'est lui qui est compétent en la matière. Et je me réjouis que depuis l'arrivée de notre nouveau préfet, il entende les sollicitations de nos services, les rapports d'alerte qui sont faits par nos services, ce qui n'était pas le cas, ou moins le cas précédemment. On va laisser parler Roland Spirko, s'il vous plaît, concernant le narcotrafic. Quelle est votre proposition phare, Roland Spirko? La proposition phare, c'est de taper à la tête
c'est d'empêcher le trafic de drogue. Parce que le trafic de drogue, aujourd'hui, en France, il fait partie de l'économie. Il fait presque 4 milliards, et ces 4 milliards avec la complicité des banques qui mènent la danse. Et ça, on n'y touchera pas. Parce que pour y toucher, il faudrait toucher à la propriété des capitalistes. Et ça, c'est un domaine intouchable. Et je voudrais dire justement qu'on mène la guerre aux jeunes, mais on ne mène pas la guerre aux banquiers. On ne mène pas la guerre à ceux-là. Et ça, toutes les forces politiques refusent de le faire. Il faudrait saisir les biens de ces gros trafiquants comme des gros trafiquants capitalistes. On a bien compris, Roland Spirko. Vous l'avez évoqué. Une petite question. On a parlé de drogue aujourd'hui. Il y a quelque chose qui détruit plus le peroxyde d'azote. Et c'est sur ça aussi qu'il faut faire. On a alerté la mairie. Un de mes responsables de la sécurité a alerté et rien n'a été fait. Bien. C'est faux. On a pris un arrêté sur le protoxyde d'azote pour empêcher sa consommation et sa vente. Alors, vous avez déjà abordé les questions sociales. Donc, on poursuit sur cette question sociale qui touche particulièrement la ville de Creil. Les 3/4 de la ville sont classés en réseau d'éducation prioritaire avec un taux de chômage de près de 25% et près de 40% dans les quartiers classés prioritaires. Sophie donc Leener, votre bilan tout d'abord sur cette question du social. Comment avez-vous agi durant ce mandat ? Mais écoutez, l'angle d'attaque du dernier mandat a été d'investir beaucoup sur la formation. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que vous avez 120 emplois pour 100 personnes en population active à Creil. Ça veut dire que l'emploi est présent sur notre territoire. En revanche, il y a un décalage entre le niveau de formation de nos jeunes et les attentes des entreprises qui sont présentes sur le territoire. C'est pour ça que nous travaillons depuis plusieurs années sur le campus de la formation qui sera implanté sur l'ancien lycée de Gournay. Alors, Noureddine Nachid, comptez-vous faire du social une priorité si vous êtes élu à Creil ? Oui, du bon social. Là, aujourd'hui, ils sont encore à se poser la question, mais peut-être que la formation que nous avons faite, elle n'est pas en harmonie avec la demande des entreprises. Alors, il aurait fallu déjà, dans un premier temps, peut-être... responsable de la formation professionnelle, prenez le temps juste d'écouter, vous allez voir, ça se passe bien. Prenez le temps, comme je vous ai écouté. Donc, si vous voulez, bien entendu, qu'il y a un travail à faire. Aujourd'hui, encore une fois, je vous le dis, et au risque de me répéter, oui, ce bilan est un échec parce qu'on n'a rien fait pour cette jeunesse. Il aurait fallu, si vous voulez, travailler intelligemment. Je suis un chef d'entreprise depuis 35 ans. Je sais qu'il faut travailler avec de la rigueur. Il faut travailler avec des choses concrètes, mais pas des choses comme ça dans le vent. Alors, sinon, on va être des Yacoub, à vos côtés, quels objectifs chiffrés vous donnez-vous pour réduire la pauvreté à Creil ? Nous, on a une proposition phare à la France Insoumise. On veut déjà commencer à s'attaquer à la pauvreté dès la petite enfance. On veut mettre en place la cantine gratuite pour toutes et tous. Taux de pauvreté qui est de 15%, je le précise. Effectivement, on est la 8e ville la plus pauvre de France. Et on voudrait justement permettre à ces familles qui sont en difficulté régulièrement, parce qu'on voit des enfants qui n'ont pas de repas le midi. Parfois, on veut leur permettre justement d'avoir au moins un repas équilibré dans la journée. Et un enfant qui ne mange pas bien le midi, il peut être en échec scolaire justement l'après-midi. Il va avoir des difficultés dans les apprentissages. Et du coup, nous, on veut s'attaquer là-dessus, sur la question du repas gratuit pour nos jeunes. Roland Spirko, est-ce que le social est-il aujourd'hui un coût ou alors un investissement si demain vous êtes élu maire pour la commune ? Écoutez, d'abord, le débat est faux. Là, chacun raconte des histoires. Et parce qu'ils ne veulent pas s'attaquer aux racines du mal. Pourquoi il y avait 20 000 emplois industriels il y a une trentaine d'années dans le bassin creillois et pourquoi ils ont disparu? C'est pas l'effet du hasard, c'est pas une fatalité. C'est que ce sont tous les grands groupes industriels qui ont décidé de fermer les usines. S'il y a 25% de chômeurs à Creil, c'est que les emplois ont disparu. Ça a été une guerre sociale que subit toute la population. Ceux qui auront du travail, ils sont obligés d'aller à Roissy, de passer des heures dans les transports pour pouvoir s'en sortir. Eh bien ça, justement, il faut pouvoir redonner confiance. Et c'est le sens de notre candidature. Redonner confiance au monde du travail. Ce n'est pas une fatalité. Vous pouvez, vous, travailleurs, vous dresser avec les autres travailleurs pour inverser le cours des choses et pour imposer justement une autre vie, pas simplement... La ville de Creil, l'économie à Creil, on va
en parler un peu plus tard dans l'émission. Néanmoins, donc, pour revenir à cette question sociale, c'est important de revenir aussi sur le nombre de jeunes à Creil, qui est donc 50% de jeunes. Quelle perspective pour cette jeunesse très très importante? Sophie Dorilléner. Oui, beaucoup la considèrent, et mes adversaires de droite parfois les considèrent comme un problème. Pour moi, la jeunesse de cette ville, c'est la solution. Et nous investissons d'ores et déjà, je voudrais rebondir sur ce que disait Omar Yacoub, on investit déjà dès la petite enfance sur l'éducation et le développement et l'épanouissement de nos jeunes. Preuve en est, nous augmentons le nombre de places en crèche. Nous rénovons et nous procédons à l'extension de la crèche Arc-en-Ciel et nous allons créer une crèche toute nouvelle sur le quartier des Cavés, dans l'espace Simone Veil. Nous avons 33 écoles. Le tarif de la cantine, il est déjà pratiqué au taux d'effort, c'est-à-dire que nous faisons payer les familles qui en ont les moyens et nous pratiquons des tarifs extrêmement réduits, extrêmement bas pour les familles les plus en difficulté. Le tarif le plus bas aujourd'hui à Creil, c'est 1,53 € pour les familles. Madame Sophie Dorilléner, quand le bilan est catastrophique, on agite les étiquettes, la droite. Madame Sophie Dorilléner, je vous le dis, je suis sans étiquette. J'étais fier d'appartenir à un parti qui s'appelait l'UMP en 2008, que j'ai quitté parce que je n'étais plus en harmonie avec cette truc. Donc s'il vous plaît, c'est pas parce que votre bilan est catastrophique qu'il faut agiter la droite. Oui, sur la jeunesse. Oui, sur la jeunesse, nous voulons faire justement une maison de la réussite pour retrouver ce que ces jeunes puissent retrouver un stage, que ces jeunes puissent retrouver un emploi. Ce qu'il faut, c'est pas forcément sur de la formation par la formation, c'est le savoir-être aujourd'hui, le savoir-faire, l'entreprise le fera. Monsieur Spirko, il est encore au siècle dernier, on a changé de logiciel, mais à un moment donné, c'est qu'il faut se poser la question, il y a beaucoup moins d'entreprises, certes, il y a moins d'entreprises, maintenant, il faut qu'on s'occupe de notre jeunesse et l'investissement sur notre jeunesse, c'est un investissement pour Alors, Omar Yacoub, juste sur cette question de la jeunesse. Comme vous le dites, un Créois sur deux est à moins de 30 ans aujourd'hui. On mettra le paquet sur la question de la jeunesse en les accompagnant. On voit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, plein de jeunes qui sont sans projet socio-professionnel. On les accompagnera aussi. Sur la question de la cantine, je voulais revenir dessus. Nous, on part du principe que c'est un besoin primaire pour nos enfants. Et on dit que voilà, même s'il y a des gens qui ont les moyens de payer, on voudrait l'appliquer à tout le monde, cette aide. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a plein de gens de la classe moyenne qui payent des taxes foncières, qui payent plein de choses. Et c'est la moindre des choses qu'on puisse aussi accueillir leurs enfants. Ça reste des enfants créois. Tout ça dans un contexte où la ville de Creil, néanmoins, elle souffre d'un déficit d'image. Comment comptez-vous agir sur une image plus positive de la ville de Creil et le barreau Creil-Roissy, pardon, monsieur Spirko. Donc, oui, je vais vous donner, oui, donc, juste un mot avant d'aborder la suite. Ben non, je ne veux pas dire un mot. Je vais dire ce que j'ai besoin de dire. Dire que la jeunesse est dans la galère, c'est bien gentil de parler des politiciens. Tous les politiciens sont au service des plus riches. Et si la jeunesse est dans la galère aujourd'hui, s'ils ont des contrats non payés, sinon des contrats provisoires payés comme ils peuvent, et ensuite ils se retrouvent au chômage et sans perspective, la seule perspective qu'on leur donne aujourd'hui, c'est de se préparer à la guerre, c'est d'être demain la chair à canon pour protéger les plus riches. C'est ça la perspective. Eh bien moi, je lance un appel à la jeunesse. Je lui dis, levez-vous, révoltez-vous, reprenez le combat des anciens, celui pour mettre à bas ce monde de profit, de pourriture, et construisez une société libérée de la dictature de l'argent. Alors parlons maintenant d'un levier donc, qui est celui de l'emploi et aussi du ferroviaire, du rail, renforcer l'attractivité de la ville de Creil. Eh bien, c'est l'un des enjeux de ces élections municipales de mars prochain. Sophie Léner, il y a donc le très attendu barreau Creil-Roissy en 2020. L'histoire a commencé. Donc dans un an, il devait relier... en 2026, il devait relier la Picardie à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et à son bassin d'emploi. Il devrait maintenant circuler en 2027. C'est reculé. Vous confirmez aujourd'hui, ce sont les travaux qui ont pris du retard? Oui, il y a des contraintes techniques. Alors, c'est pas 2027, ce sera plutôt 2028. Mais je pense qu'il faut rester objectif et serein. On n'a jamais été aussi près de sa réalisation. Et d'ailleurs, les travaux ont commencé. Et moi, je tiens à saluer, d'ailleurs, je profite de l'occasion pour saluer l'engagement de Jean-Claude Villemain sur le sujet, puisque ça fait 25 ans qu'on se bat pour obtenir ce barreau et en faire un tremplin de développement économique pour notre territoire.
Oui, le barreau Creil-Roissy, c'est une chance pour Creil. Mais il ne faut pas la perdre parce que sinon, on restera encore au bord du quai et on verra le train passer, Pourquoi on lui la fera perdre? coucou. Vous avez des doutes sur sa réalisation? Mais bien Pourtant, entendu, les parce travaux ont commencé. qu'aujourd'hui déjà, si vous voulez, la gare de Creil, vous l'avez dit, c'est la première. C'est l'entrée de cette ville. C'est une catastrophe. La gare de Creil, vous arrivez, vous avez envie de faire demi-tour et de repartir. Pourquoi une Ce qu'il faut, catastrophe? c'est sécuriser. N'oublions pas qu'au jour d'aujourd'hui, et Madame Sophie Doury-Lenner sont réjouis. Le quartier de la gare est passé en quartier prioritaire. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'il est tellement dégradé. On va rester Ça veut dire focalisé tout sur dégradé. cette question du barreau Creil-Roissy. Mais voilà. Pardonnez-moi. Non, mais Et je vous le des- dis non, parce que c'est- si vous voulez... Et des retombées économiques, c'est Les important. retombées Donc, économiques, je vous l'ai dit, merci. c'est une chance pour Creil. Sauf que nous, au pouvoir, demain, nous allons relever, nous allons redonner de la confiance. Nous allons redonner de la confiance aux Creillois et nous allons justement donner envie aux gens de venir s'investir sur Creil. Alors donc, Ce projet du barreau Creil-Roissy, ensuite, vous vous exprimerez, Roland Spirko. L'équilibre est tenu. Donc, je vous en prie, Omar Yacoub. Alors, concernant ce projet, c'est une véritable opportunité pour les Créoises et les Créois. Ça va nous permettre d'avoir accès à un levier économique important. Il y a 95 000 emplois sur la zone de Roissy. Ça va aussi également nous permettre... Il y a 10 000 emplois qui vont être créés, 30 000 départs à la retraite. On a 2 700 chômeurs à Creil. Ça peut être un moyen pour accéder au plein emploi pour les Créoises et les Créois. Concernant aussi ce projet, il a débuté, comme on l'a dit, il y a 25 ans. On a mis en place un projet qui s'appelait Gare Cœur d'Aglo en 2010. Malheureusement, il n'a pas été assez efficace aujourd'hui pour pouvoir rendre cette place vivante, mettre de la restauration, mettre un hôtel, mettre un pôle économique à proximité. Nous, on s'attaquera à ça. Ce projet permettra aussi de réduire la voiture. Et je voulais dire, le plus gros problème qu'on a à Creil sur l'attractivité du territoire, c'est qu'on n'a pas d'identité économique. Aujourd'hui, nous, on veut se battre pour avoir une identité économique, notamment sur les métiers aéroportuaires. Alors, est-ce que, Roland Spirko, vous allez dans le sens d'Omar Yacoub, de la France Insoumise, concernant les atouts de ce barreau Creil-Roissy? Alors moi, je ne parlerai pas des atouts économiques parce que ça, c'est du baratin, c'est du blabla. Les atouts économiques, c'est les grandes entreprises qui en donnent, c'est les capitalistes qui le décident. Par contre, le barreau de Creil, ça va, si ça a lieu, parce que, excusez-moi, ça dure depuis plus de 25 ans. Bon, si ça a lieu, si ça se fait, si on ne coupe pas les crédits encore une fois, parce qu'on coupe les crédits pour toutes les choses utiles à la population, ça facilitera les milliers de travailleurs du bassin creillois et alentour qui vont travailler à Creil, qui vont travailler à Roissy, parce qu'ils n'ont plus de boulot en place. Maintenant, personne ne parle de la situation des autres milliers de travailleurs qui prennent le train tous les jours à Creil pour aller sur la région parisienne parce qu'il n'y a plus de boulot ici. Eh bien, eux, ils doivent subir la suppression des trains, les retards permanents, passer des heures et des heures dans les transports publics, dans ceux de la SNCF. Et ça illustre la politique générale de tous les gouvernants qui est de couper tout ce qui est utile à la population pour faire des fois des opérations de prestige, mais sans retomber pour la vie réelle de la population. Vous parlez d'économie de travail. C'est votre dada, Monsieur Spirko. L'économie très importante, évidemment, pour une ville et pour l'agglomération. Creil, ancienne ville industrielle, est toujours créatrice d'emplois dans le secteur de la chimie, les services, le commerce, les transports, la santé, la restauration. Malgré cela, il y a 33 000 emplois dans l'agglomération. Je vous le disais, le chômage est de 25%, 3 fois plus élevé que la moyenne nationale. Donc, vos propositions sur l'emploi, je vous donne la parole. Donc, Noureddine Nachit. L'emploi, comme dans un premier temps, il ne faut pas rêver, on ne va pas faire venir des entreprises comme ça. D'abord, il faut rassurer. Il faut redonner de la fierté à cette ville. Il faut la remettre, si vous voulez, que les gens puissent venir investir, mais il faut les rassurer. Il faut rassurer, on ne va pas les rassurer, comme a fait M. Villemain avec Madame Sophie Doury-Lenner, en disant nous avons un port de plaisance où les yachts vont venir amarrer. C'est pas avec ça. Moi, je suis pas un vendeur de vent. Moi, si vous voulez, il y a une réalité. La réalité, c'est que aujourd'hui, c'est un échec, et je suis content parce que l'extrême gauche aujourd'hui reconnaît aussi que justement c'est un échec par rapport à ce barreau Creil-Roissy. Je ne peux être que ravi. Mon objectif, c'est déjà redonner une vie où on se sent bien. Une vie où vous ne semblez pas en accord avec votre voisin Omar Yacoub. A priori, je ne sais pas, c'est enregistré, c'est ce qu'il a dit, que c'était pas forcément, c'était un échec en tous les cas. Effectivement, moi, concernant la question économique, on manque, comme je vous l'ai dit,
d'une stratégie sur l'identité économique du bassin créois. Et nous, justement, on voudrait travailler là-dessus. Je vous donne l'exemple de Dole, une agglo qui a deux fois plus petite que l'agglomération Creil-Sudoise. Elle s'est spécialisée dans la technologie autour de la santé. On a Saint-Quentin qui est juste à côté. Elle s'est spécialisée sur les technologies informatiques et sur l'intelligence artificielle. On veut créer cette identité aujourd'hui, nous, dans le bassin créois, autour des métiers aéroportuaires. Et donc, je voudrais aussi préciser, parce qu'il m'a appelé que j'étais candidat de l'extrême gauche, je préfère être candidat de l'extrême gauche, j'en serais même fier, plutôt que d'être un candidat de droite extrême et d'extrême droite. Alors juste, je suis obligé de répondre. Il faut faire un tour de table. Non. Monsieur Omar Yacoub a oublié qu'en 2008, il était droite extrême, en 2014, moderne, en 2020, il est passé chez Macron, et aujourd'hui, LFI. Donc je laisse les gens juger et de taper son nom et de regarder. Merci. Donc c'est toujours marrant. Monsieur Noureddin Nachit, on va laisser la parole à monsieur. Quand il y a un échec, merci beaucoup, monsieur. Bien entendu. Roland Spirko, sur cette question de l'emploi, il y a une trentaine de secondes parce que l'émission se termine. Qu'est-ce que vous proposez sur la question de l'emploi qui vous est si chère ? Je propose que les travailleurs relèvent la tête. Arrêtent justement de suivre simplement le bon vouloir du patronat qui lui réserve que des malheurs. Il faut en finir avec cette fatalité. Il faut que les gens relèvent la tête et soient capables de faire face justement à cette dictature que Sophie, tous les autres partis soutiennent. Le mot de la fin, l'emploi. Eh bien, écoutez, l'emploi, on le développe depuis très longtemps, puisqu'on a reconquis l'ancien site Chausson avec le site des Marches de l'Oise, qui est aujourd'hui composé de 2000 emplois. Nous avons le parc Alata qui est encore en cours de développement, puisque nous avons un projet Alata 6 de 45 hectares supplémentaires. Voilà. La ville de Creil est une ville qui regorge de talent et on les encouragera. Merci beaucoup. Fin de ce débat avec les 4 candidats en lice à Creil pour les élections municipales des 15 et 22 mars. Merci à vous de l'avoir suivi. Émission à retrouver sur France.tv. Je vous retrouve la semaine prochaine. Nous poursuivrons notre tour d'horizon des villes picardes pour ces élections. Nous accueillerons les candidats de la ville de Villers-Cotterêts dans l'Aisne. D'ici là, passez une belle semaine, une très très belle semaine.